Bonjour chers tous, une fois de plus, bienvenue sur Expertise SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. Dans le cadre de ce tuto, je vais vous énoncer comme ça rapidement des points qui devraient attirer notre attention ou bien retenir notre attention au sujet de la situation psychologique de nos enfants à l'école. Des questions comme ça qui échappent aux parents et qui échappent aux enseignants et qui malheureusement exposent souvent les enfants à des très mauvais jugements, soit de notre part, soit de la part des enseignants. Quand je dis de notre part, de notre part en tant que parents ou de notre part en tant qu'encadreur scolaire. Alors, je vais juste énoncer rapidement les points, je ne vais pas entrer dans les détails. L'idée, c'est que s'il y a des points qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, alors n'hésitez pas de nous faire le retour en commentaire. On pourrait consacrer là des tutoriels là-dessus et voilà, et peut-être améliorer notre compréhension de la situation de nos enfants et de nos adolescents en milieu scolaire. Le premier point, c'est les expériences familiales douloureuses. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos adolescents en milieu scolaire portent de lourds fardeaux, des vécus familiaux qui ne sont pas toujours les plus intéressants. Le second point, c'est celui des déficits physiques, psychologiques, et, ainsi que des problèmes d'image de soi et d'estime de soi. Beaucoup de nos enfants, n'est-ce pas, qui viennent dans nos écoles, vont dans différentes écoles, sont parfois marqués par des déficits physiques ou alors des déficits intellectuels qui impactent tout de suite l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et leur propre estime d'eux. Le troisième point, c'est écoutez, l'image négative que les enfants ont des adultes et du coup les conduites oppositionnelles que cela génère chez les enfants à l'égard des enseignants. Pourquoi est-ce que cette thématique peut nous permettre de comprendre la plupart des conflits qui existent entre adolescents et enseignants dans les institutions secondaires? Ça va de la problématique de l'image négative de l'adulte. Ça mérite qu'on y accorde une certaine attention, un certain temps de discussion. Le quatrième point, c'est les blessures personnelles, les problèmes d'apprentissage et les échecs scolaires. Il y a des enfants qui sont reconnus comme pourraient être faits pour l'échec, en fait. On est arrivé même à penser comme ça. Celui-ci, il a toujours 5 de moyenne. Celui-ci, il a toujours 3 de moyenne. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Si vous remontez, vous verrez que cet enfant a des sérieuses blessures personnelles et qui le rendent incapable d'apprendre et qui, n'est-ce pas, explique que très souvent, ses résultats, ses compétences et ses performances scolaires ne sont pas des meilleurs. Le cinquième point relève du domaine de la psychiatrie. En réalité, beaucoup des enfants que nous avons dans nos écoles qui ne présentent pas des meilleures compétences, qui ne font pas montre preuve des meilleures compétences et ne produisent pas les meilleures performances scolaires, en réalité, très souvent, dissimulent ou bien vivent avec des problèmes neuropsychiatriques sévères. En l'occurrence, parfois, beaucoup sont épileptiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de formes d'épilepsie. Toutes les épilepsies ne sont pas convulsives. Beaucoup aussi, parfois, traînent avec eux des sérieux problèmes d'anxiété et même des dépressions. On a beaucoup d'enfants dépressifs et très anxieux dans nos écoles, très souvent en relation avec le vécu familial, mais très souvent avec les questions qui se posent sur eux-mêmes, très souvent avec même le contact difficile à l'environnement scolaire, très souvent avec les expériences avec des camarades de classe, etc., etc. Souvent, la clinique de l'enfant peut vous conduire dans un univers où vous réalisez qu'en fait, toutes les fois où vous jugez mal un enfant, ou toutes les fois où vous tenez un discours inapproprié ou négatif sur un enfant, vous n'êtes qu'en train de mal le juger. La sixième thématique, c'est le besoin d'appui en développement personnel. Beaucoup d'enfants, en fait, n'ont jamais eu l'expérience d'être mis en confiance, d'être encouragés, d'être boostés. La question du développement personnel est déjà prégnante et présente chez l'enfant. Donc, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel il faut prêter attention, autour duquel il faut organiser des espaces d'échange, d'écoute, ou bien des espaces de discussion avec parents et encadreurs, pour qu'on comprenne que très souvent l'enfant ne peut pas faire un pas de plus, parce que l'environnement, en fait, est l'obstacle. C'est l'école même qui l'empêche de faire le pas dont il a besoin. Le septième point est celui de la cohésion sociale du vivre ensemble dans les écoles. L'accueil de l'enfant, l'intégration de l'enfant, la dynamique sociale intrascolaire, c'est-à-dire que l'expérience de la socialisation que lui offre normalement l'école, parfois n'est pas bien faite. Et ça peut
être un gros facteur de risque ou bien un gros obstacle pour l'épanouissement de l'enfant, pour, je vais dire surtout pour son autodynamisation, pour ses compétences et pour les performances qu'il va produire. Le huitième point, le dernier point, c'est celui de l'inclusion. Beaucoup d'enfants vivent l'exclusion sans qu'on se rende compte pour plusieurs raisons. Et beaucoup d'adolescents, à un certain moment, quand la question de la sexualité devient émergente et ne peut plus être très contenue, avec les questions d'orientation sexuelle, soit par rapport à la peur d'être exclu, d'être jugé, soit même déjà par les signes distinctifs qui sont parfois relatifs à leur constitutionnalité des garçons efféminés ou bien les filles, la tendance virile, ou même le fait de ne pas pouvoir contenir un certain nombre de penchants et de tendances sont tout de suite exposés à l'exclusion, au jugement, au rejet, au désaveu. Et parfois, ça peut non pas seulement consacrer la difficulté d'un enfant comme on dit en anglais, to improve dans ses compétences et performances scolaires, mais aussi ça peut consacrer même permettez l'expression, le virage vers des tendances psychiatriques. Ça peut consacrer la décompensation psychiatrique. Donc ça peut consacrer l'espace au devenir malade mental. Donc voilà, et à côté, ce n'est pas la seule problématique qu'on a en termes d'exclusion, dans le domaine de l'inclusion, pardon. La problématique de l'orientation sexuelle n'est pas la seule problématique dans le domaine de l'inclusion. Il y a beaucoup d'autres problématiques. Je vais dire la race, la couleur de la peau. C'est pas toujours évident l'accueil des personnes qui vivent avec des différences. C'est-à-dire que la différence est liée à la peau, la différence est liée à la sexualité, la différence est liée à l'ethnie, la différence est liée, je sais pas moi quoi, ou à un handicap. La différence est liée. Il y a beaucoup d'éléments de différence qui font que beaucoup d'enfants ne sont pas forcément très suffisamment intégrés ou même doivent lutter dur pour ne plus regarder le regard étrange et étranger des autres ou le regard qui juge des autres afin de s'admettre, afin de s'imposer, afin de construire leur avenir. Messieurs et dames, chers amis, et même vous, chers enfants et adolescents, voilà quelques thématiques que j'ai comme ça répertoriées, pensant qu'on peut tous ensemble, en fonction de ce qui nous semble pertinent, intéressant, décider d'en discuter au fur et à mesure pour améliorer le vivre intrascolaire de nos enfants, pour améliorer et pour renforcer leur épanouissement, pour apporter du mieux et enrichir leur qualité de vie en milieu scolaire. J'espère que ce tutoriel vous a été intéressant, et pertinent. N'hésitez pas à nous faire vos retours par commentaire. Surtout, soutenez-nous en likant. Et ce que nous espérons encore plus, c'est que vous vous abonniez, n'est-ce pas, à notre chaîne pour que nous fassions chemin ensemble. À très bientôt pour notre prochain tuto.